Bonjour, aujourd'hui on va voir comment masser les trapèzes, les épaules ainsi que la nuque chez ces messieurs qui sont un peu plus costauds que ces dames. Donc déjà dans un premier temps, on va étaler l'huile tout simplement. Alors vous voyez qu'il y a toujours cet axe principal qui est la colonne vertébrale qui va monter jusqu'à la tête. Et vous avez ici les omoplates, tout ce qui est relié aux épaules, les trapèzes et toute la partie de la nuque. Donc déjà dans un premier temps, on n'y va pas tout de suite, on chauffe quand même un peu les muscles, histoire que déjà ça soit moins dur pour vous, ces dames. Donc tout simplement, avec mes mains, je les aplatis bien et j'accompagne, comme si je voulais envelopper la personne de mes mouvements, je l'accompagne de cette façon. Ce qui se passe quand on fait ce mouvement-là, déjà on étire un max les muscles et on voit un peu plus clair et on voit où se situent toutes les parties concernées. Une fois que j'ai un peu repéré la colonne vertébrale, les omoplates, j'y vais un peu plus précisément. Je pose mes pouces au niveau des trapèzes et je contourne les omoplates et je les accompagne sur le côté. Je recommence, je pars depuis les trapèzes et j'étire sur les côtés. Vous pouvez le faire de façon similaire ou en alternance. Moi, j'aime bien les mouvements en alternance tout simplement parce que vous créez un mouvement dans le corps de la personne et du coup, la relaxation est plus rapide pour cette personne. Logiquement, là, il se passe une chose, c'est que la personne vous fait confiance et on le sent au niveau des muscles, elle est un peu plus relax, tout simplement. Donc, j'accompagne tout en contournant l'omoplate et je remonte et je refais. Jusque-là, je pense que vous me suivez, c'est pas trop compliqué. On peut permuter tantôt avec les pouces, des fois avec les mains. Et on y va de plus en plus fort. On peut s'aider de l'appui de son corps, donc on peut y mettre tout son poids. Et du coup, les mouvements sont de plus en plus forts et vous avez de plus en plus d'assurance. Et quand la personne sent que vous avez plus d'assurance, elle se laisse encore plus aller. Alors j'accélère, je mets un petit coup d'accélération. Donc c'est vraiment le mouvement très basique mais très efficace. Une fois que j'ai fini ce mouvement-là, au lieu de descendre et de contourner les omoplates, je vais faire dans le sens inverse avec la paume de ma main. Et une fois que j'arrive au niveau des trapèzes, je mets tout mon poids et j'étire sur les côtés. Je vous le refais. Donc je monte. Je mets bien mon assise sur les trapèzes et j'étire. Tout en accompagnement, tout en accompagnant mon mouvement jusqu'aux épaules. On peut y aller jusqu'aux bras aussi, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on peut permuter, faire le premier mouvement et remonter dans le sens inverse en appuyant et en étirant. Voilà. Donc là, jusque-là, je pense que vous me suivez. À ce niveau-là, vous avez les épaules. Vous verrez, donc on fait toujours dans un langage ludique, je vous épargne les mots techniques. Vous allez sentir comme un trou ou comme une partie qui est un peu plus souple, où il y a moins d'os. N'hésitez pas à faire des petits mouvements circulaires. Ça va relaxer davantage la personne que vous avez sur votre table ou sur votre lit ou sur votre canapé. Donc, je recommence mon premier mouvement, mon deuxième mouvement et le petit mouvement circulaire sur les côtés. Jusque-là, ça a l'air assez simple, pas trop compliqué. Donc on peut sentir quand on masse comme la peau qui crépite sous les pouces ou sous les mains, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que la personne est en mode détox, que votre massage commence à être efficace. En ce qui concerne aussi les trapèzes, il y a plein de techniques. On a
tous plus ou moins des prises différentes. Vous pouvez aussi glisser vos deux mains juste en dessous ici des trapèzes. Donc j'ai mes deux doigts qui sont au niveau des trapèzes, mes pouces qui sont au-dessus. Là, ça va me permettre de travailler les trapèzes et la nuque. Donc on glisse ses doigts juste en dessous des trapèzes. Vous voyez, là, c'est déjà un peu plus souple. On pose ses deux pouces et on remonte jusqu'à la nuque. Jusque-là, c'est pas compliqué non plus. Si on n'est pas à l'aise, si on a peur de ne pas être précis, rien ne vous empêche de prendre uniquement votre main et de faire des mouvements comme ça. N'hésitez pas quand même à appuyer. Moi, je le fais en alternance. Ça me permet de mettre tout le poids de mon corps sur mon mouvement. Donc je reprends tous mes mouvements que je vous ai montrés jusqu'à présent. On contourne les omoplates et on étire sur les côtés. On revient avec ses mains. On se positionne sur les trapèzes et on étire sur les côtés. On n'oublie pas les petits mouvements circulaires au niveau des épaules. On peut masser les trapèzes et la nuque avec ses pouces pour être plus précis, ou alors avec sa main. Quand on est au niveau de la nuque, donc là vous avez les cervicales, vous avez ce fameux petit creux que je vous avais déjà parlé auparavant. On l'appelle la porte du paradis. Donc c'est un point où vous pouvez exercer une pression qui permet directement à la personne de se relâcher. Donc dans les premiers instants, vous n'allez pas tout de suite le trouver, mais il est vraiment dans l'axe. Quand vous l'avez trouvé, vous vous positionnez dessus, vous glissez un doigt. C'est juste à la taille d'un doigt, je le précise encore. Et puis, on fait des petits mouvements circulaires dessus. Je fais la même chose avec les deux petits creux qu'il y a de chaque côté, comme je vous l'avais montré dans les vidéos précédentes. Si jamais vous ne les avez pas vus, elles sont là, dans l'historique, n'oubliez pas. Donc ça, c'est des points de pression en réflexologie qui peuvent travailler jusqu'au poumon. Donc ça aide la personne à mieux respirer et à relâcher directement. Une fois que j'ai fait ce petit mouvement circulaire, moi, mon but maintenant, ultime, c'est vraiment d'étirer un maximum tous les muscles que je viens de travailler. Donc, je vais me positionner, mettre mes deux paumes à ce niveau-là. Je croise. Et tout en exerçant une pression sur le côté, je pousse et j'arrive en bas de la nuque. Et là, je mets vraiment tout le poids de mon corps et là, j'étire. Donc, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Et après, on peut s'amuser avec tous les mouvements que je vous ai montrés à l'instant. Je vous laisse observer tous les mouvements que je vous ai appris aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça sera un énorme plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. Donc là, il y a un petit nœud. Je ne sais pas si je peux traumatiser la personne ou pas. Non, je vais l'épargner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec juste votre doigt sur les petits creux que je vous ai indiqués, rien ne vous empêche de faire des mouvements un peu plus grossiers comme ça sur les côtés aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué, le corps humain est bien fait, on a juste à suivre les creux et les lignes d'un corps, comme si vous vouliez le dessiner tout simplement.
Pour les épaules, c'est vrai que les personnes ont souvent peur de les aborder parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de tendons, il y a beaucoup d'os. Euh, mais faites-le grossièrement, comme si vous voulez pétrir une pâte, tout simplement comme ça. Et avec mon pouce, je fais toujours ce mouvement descendant sur les côtés tout en suivant la colonne vertébrale. Vous le faites vraiment grossièrement comme ça détend déjà pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'être méga super précis. Alors, pour les petites tensions, moi j'ai trois petites techniques, mais bon, je vais quand même pas laisser la personne comme ça. Une fois que le corps est bien détendu, vous allez pouvoir sentir vraiment des lignes que vous ne sentez pas avant. Donc tous les petits chemins, tous les petits creux. Il faut savoir que la nuque, le cou, il y a une succession de lignes, une succession de petits creux, d'articulations qui sont vraiment importantes en fait. Elles sont très clés parce qu'elles agissent sur tout l'organisme du corps. Et une fois que le corps est bien détendu, on peut s'éclater. Quand on a plus de confiance, on a juste à se glisser avec son pouce sur chaque ligne et à descendre tout simplement. Et à y tirer sur le côté. Voilà, c'était mon petit tuto pour savoir masser votre chair et tendre à la fin d'une longue journée de travail. J'espère vous revoir tout bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bye bye.